Bonsoir et bienvenue sur notre 9e vidéo sur les basiques lignes de commande sur Linux. Nous allons vous parler dans cette vidéo principalement de deux commandes. Ce sont la commande echo et la commande sleep. Parlons tout d'abord de la commande echo. La commande echo en Linux est utilisée pour afficher un message ou une chaîne de caractères à l'écran et elle est aussi très souvent utilisée dans les scripts pour afficher des informations, des variables ou des résultats de commande. Nous allons prendre des exemples en guise d'illustration. Notre premier exemple, ce sera tout simplement d'afficher au niveau de l'écran « Bonjour tout le monde » à l'aide de la commande echo. Et qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Vous avez tout simplement besoin de taper echo, ensuite vous allez mettre les guillemets, vous allez mettre votre chaîne de caractères. Par exemple, bonjour, ou puisque il est déjà 17 h, nous allons tout simplement mettre bonsoir tout le monde. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement fermer mon guillemet, je vais taper entrée. Quand je tape entrée, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez au niveau de votre écran la chaîne de caractères bonsoir tout le monde qui va tout simplement apparaître. Vous avez également la possibilité de préciser des options, de choisir des options. Et nous allons vous montrer une option. Par exemple, l'option "-n". L'option "-n" vous permet tout simplement de ne pas faire un saut de ligne à la fin de la sortie parce que par défaut, la commande echo va toujours ajouter un saut de ligne après l'affichage. Donc quand je mets "n", l'option "-n", vous allez voir ce qui va se passer. Quand je tape entrée, qu'est-ce que vous voyez? Il n'y a pas un saut de ligne juste après l'affichage. Vous avez bonsoir tout le monde. Ensuite, vous avez notre desktop qui apparaît ici. Notre deuxième exemple consistera à créer une variable qui s'appelle message. Ensuite, nous allons tout simplement stocker cette chaîne de caractères qui s'appelle bonsoir tout le monde. Ensuite, je vais tout simplement fermer mes guillemets. Je vais taper entrée pour aller à la ligne. Cette fois-ci, moi, je peux accéder à le contenu de mon message à l'aide de la commande echo. C'est très simple. Vous avez tout simplement besoin de taper la commande echo. Ensuite, vous allez mettre espace. Ensuite, vous allez mettre le symbole $. Ensuite, vous allez mettre votre message. Ensuite, quand vous tapez entrée, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez avoir le résultat qui va tout simplement apparaître. Maintenant, nous allons vous parler de la commande sleep. La commande sleep en Linux est utilisée pour mettre en pause l'exécution d'une commande ou d'un script pendant une durée spécifiée. Elle est souvent utilisée dans des scripts pour introduire des délais, créer des temporisations ou attendre un certain temps avant de poursuivre l'exécution d'une autre commande. Comment elle se présente, la syntaxe de base de la commande sleep, c'est tellement simple. Vous avez tout simplement besoin de taper la commande sleep. Ensuite, vous allez tout simplement préciser votre délai. Nous allons prendre des exemples qui vous permettront de comprendre de quoi il s'agit exactement. Nous allons avant tout nettoyer notre terminal. Ensuite, nous allons mettre sleep et nous allons spécifier 5 secondes. Et quand je tape entrée, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Notre terminal va tout simplement dormir pendant 5 secondes avant de revenir. Donc, qu'est-ce que nous pourrions faire encore une fois? Nous pouvons tout simplement utiliser la commande echo. Nous allons écrire quelque chose. Par exemple, nous pouvons écrire bonjour. Ensuite, je vais tout simplement utiliser la commande sleep. Je vais spécifier le nombre de secondes. Donc, je vais tout simplement taper sur entrée. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir bonjour qui va apparaître. Maintenant, après 3 secondes, nous avons notre bureau qui va apparaître. Autrement dit, notre desktop, le terminal. Prenons un autre exemple. Nous allons cette fois-ci prendre un exemple beaucoup plus amusant. C'est-à-dire que nous allons créer à l'aide de la commande echo et la commande sleep une basique conversation entre deux personnes, par exemple. Donc, je vais utiliser ma commande echo. Ensuite, je vais préciser la personne A. Vous allez tout simplement dire à la personne B bonjour. Ensuite, vous allez tout simplement attendre près 5 secondes pour avoir la réponse de la personne B. Donc, ensuite, nous allons tout simplement utiliser la commande sleep pour attendre 5 secondes avant que la personne A va continuer la conversation. On va dire la personne A. La personne A va tout simplement continuer à dire à la personne B comment vas-tu. Et ensuite, nous allons tout simplement attendre pendant un bout de temps, toujours 5 secondes, pour que la personne B réponde. La personne A va également répondre. Nous allons utiliser la commande echo. La personne A va répondre en disant qu'il va bien aussi. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons tout simplement utiliser la commande sleep, attendre pendant
pendant 5 secondes, notre intervalle de temps. Maintenant, nous avons la personne B qui va dire à la personne A bonne journée. Ensuite, la personne A va également répondre en disant tout simplement pareillement, et ensuite je vais tout simplement fermer mon guillemet, point virgule, et ensuite qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser toujours la commande sleep pour attendre pendant 5 secondes. Ensuite, je vais partir à la ligne et nous allons tout simplement vérifier est-ce qu'il n'y a pas d'erreur, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur du point de vue de la syntaxe. Donc echo c'est bien, on a les accols, on a notre chaîne de caractères qui est en guillemets. Donc là c'est bon, ici aussi c'est bon, ici aussi c'est bon, là aussi c'est bon, donc là aussi c'est bon, là aussi c'est bon, là aussi c'est bon. Nous sommes en train d'utiliser un clavier anglais, donc raison pour laquelle on n'utilise pas tout simplement les accents. Là, il y a juste une erreur, on a fait un E de plus. Je pense que ça doit être bon. Maintenant, observez ce qui va se passer au niveau de notre écran. Vous allez avoir succession, c'est-à-dire de la conversation. La personne A va tout simplement dire à la personne B bonjour. Ensuite, la personne B, après, au bout de 5 secondes, la personne B va tout simplement dire également bonjour. Et ensuite, au bout de 5 secondes, la personne A va dire comment vas-tu? Et ensuite, la personne B va répondre je vais bien et toi? Et ensuite, la personne A va dire également je vais bien aussi. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? La personne B va dire à la personne A bonne journée et la personne A va dire pareillement. Pour notre dernier exemple, nous allons tout simplement créer un petit programme en utilisant la commande sleep et en même temps les différentes commandes que nous avons utilisées antérieurement pour tout simplement dire à notre programme d'exécuter un certain nombre de tâches. Pour commencer, je vais dire à mon programme de se reposer d'abord pendant 3 secondes. Ensuite, une fois qu'il termine de se reposer, je vais tout simplement lui demander de me lister le contenu de mon répertoire actuel. Le point, ce n'est rien d'autre que le répertoire actuel, tout simplement. Donc, une fois qu'il va lister le contenu de mon répertoire actuel, je vais tout simplement lui dire de se reposer encore une fois pendant 3 secondes à l'aide de la commande sleep. Ensuite, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, une fois qu'il termine de se reposer pendant 3 secondes, je vais lui demander de me créer un dossier à l'aide de la commande mkdir que nous avons vu antérieurement. Je vais lui demander de créer un dossier qui s'appelle test tout court. Et après avoir créé ce dossier, je vais lui demander de se reposer pendant 3 secondes. Une fois que le programme termine de se reposer, je vais lui demander de me lister à nouveau le contenu de notre répertoire actuel. Une fois qu'il termine de lister le contenu de notre répertoire actuel, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire tout simplement de se reposer encore une fois pendant 3 secondes. Une fois qu'il termine de se reposer pendant 3 secondes, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire tout simplement, cette fois-ci, de se déplacer dans le répertoire qui se nomme test. Il se déplace dans le répertoire qui s'appelle test et je vais lui demander encore une fois de se reposer. Donc il va se reposer puisqu'il est en train de travailler, donc il a droit à repos. Donc il va se reposer pendant 3 secondes. Ensuite, qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander tout simplement de créer à l'intérieur de mon répertoire test, de créer un test, un fichier qui s'appellera test.txt, à l'aide de la commande touch que nous avons vu antérieurement. Donc le nom de mon fichier ce sera test.txt. Donc une fois qu'il va créer le fichier, je vais lui demander de se reposer encore une fois. Maintenant, je vais lui demander tout simplement d'écrire quelque chose à l'intérieur de mon fichier text.txt. Quel est ce quelque chose qu'il va tout simplement écrire? Il va d'abord utiliser la commande echo. Ensuite, ce sera notre message que nous avons, le message que nous avons stocké. Autrement dit, ce sera le bonjour tout le monde que nous avons stocké au niveau de cette variable message. Autrement dit, notre chaîne de caractères bonjour tout le monde. Maintenant, pour le stocker dans notre fichier txt, j'ai juste besoin d'utiliser notre signe supérieur. Nous l'avons vu également. Donc, il faut tout simplement préciser cette fois-ci le nom de votre fichier qui sera test.txt. Ensuite, qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander de se reposer encore une fois pendant 3 secondes. Il va se reposer pendant 3 secondes. Quand il termine de se reposer, qu'est-ce que je vais lui demander de faire encore une fois? Je vais lui demander tout simplement d'afficher le contenu de mon fichier texte à l'aide de la commande cat que nous avons vu
antérieurement et je vais préciser le nom de mon fichier qui n'est rien d'autre que le fichier test.txt. Ensuite, une fois qu'il va afficher le contenu de notre fichier, je vais lui demander encore une fois de se reposer. Quand il se repose, qu'est-ce que je vais lui demander de faire encore une fois? Je vais lui demander cette fois-ci de me lister le contenu de notre répertoire test encore une fois. Je vais lui demander de lister le contenu. Donc pour cela, j'ai juste besoin tout simplement d'utiliser la commande ls et je vais mettre un point. Il va cette fois-ci lister le contenu de mon répertoire actuel. Donc une fois qu'il va terminer de lister le contenu de mon répertoire actuel, qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander de se reposer encore une fois pendant 3 secondes. Quand il termine de se reposer, qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander encore une fois de retourner au niveau de notre répertoire parent à l'aide de la commande cd, ensuite point. Ça vous permet tout simplement de retourner au niveau de votre répertoire parent. Donc quand il retourne au niveau de mon répertoire parent, je vais lui demander encore une fois de prendre 3 secondes pour se reposer. Quand il termine de se reposer, je vais tout simplement lui dire de faire quoi? Je vais lui demander de supprimer le dossier qu'il a créé dans mon répertoire, c'est-à-dire le dossier qui s'appelle test. Puisqu'il s'agit d'un dossier, à l'intérieur, nous avons un contenu, donc la suppression doit se faire de manière récursive à l'aide de la commande rm-rf. Ensuite, vous allez tout simplement spécifier le nom de votre dossier, qui n'est rien d'autre que le dossier test tout court. Ensuite, je vais lui demander tout simplement de se reposer pendant 3 secondes à l'aide de la commande sleep. Et quand il termine de se reposer pendant les 3 secondes, qu'est-ce que je vais lui demander? Je vais lui demander maintenant de me lister encore une fois le contenu de notre répertoire actuel. Cette fois-ci, ce sera le répertoire parent, c'est-à-dire le répertoire desktop. Et là, nous sommes maintenant à la fin de notre programme. Le programme maintenant va se reposer encore une fois. Après avoir listé le contenu, il va se reposer pendant 3 secondes et sera la fin de notre programme. Donc nous allons tout simplement exécuter notre programme. Ensuite, nous allons venir vous expliquer chaque ligne. Ça correspond à quoi dans cette ligne de commande que vous voyez au niveau de notre terminal. Quand je tape sur Entrée, nous allons patienter pendant un bout de temps. Là, vous avez la présence de votre... Ça, ce n'est rien d'autre que le liste, tout simplement. Il va lister. Ça, il a dormi pendant 3 secondes. Ensuite, il a listé le contenu de notre répertoire desktop. Ce sont ces fichiers que vous voyez ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Ensuite, il va dormir encore une fois. Quand il dort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ensuite créer un dossier qui s'appelle texte. Une fois qu'il crée ce dossier qui s'appelle texte, qu'est-ce que je veux lui demander encore une fois de faire? Je vais lui demander de dormir pendant 3 secondes. Il dort pendant 3 secondes. Ensuite, je vais lui demander de lister le contenu de notre répertoire actuel. Donc, ça correspond à ce résultat que vous voyez ici. Cette fois-ci, nous avons la présence d'un nouveau dossier qui s'appelle test tout court. Maintenant, ensuite, je vais lui demander de se reposer encore une fois. Il va se reposer. Ensuite, je vais lui demander, une fois qu'il termine de se reposer, le programme va aller au niveau de mon dossier test ici. À l'intérieur de ce dossier test, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais lui demander de créer un fichier qui s'appelle text.txt et ensuite il va dormir, il va se reposer pendant 3 secondes. Et dans ce fichier, il va tout simplement me mettre cette chaîne de caractères, c'est-à-dire que nous avons là, que nous avons mis tout à fait en haut, c'est-à-dire le bonjour tout le monde. Je vous ai montré de moment à l'autre. Ensuite, il va dormir pendant quelques secondes. Ensuite, je vais lui demander d'afficher le contenu de mon fichier text.txt, ce que vous voyez ici à ce niveau-là. Et ensuite, je vais lui demander de se reposer pendant 3 secondes. Et finalement, je vais demander à mon programme de me lister maintenant le contenu de mon dossier actuel. Notre dossier actuel, puisqu'il s'est déjà déplacé dans le dossier texte et à l'intérieur du dossier texte, nous avons créé uniquement qu'un seul texte. Ce que vous voyez ici en bas, c'est le contenu de notre dossier, ce dossier-là ici. Et après ça, je vais lui demander de se reposer un tout petit peu pendant 3 secondes. Quand il termine de se reposer, je vais lui demander de retourner au niveau de mon répertoire parent. Le répertoire parent, c'est le répertoire desktop. Et une fois qu'il est au niveau de mon répertoire desktop, et nous avons la présence de ces 3 fichiers, autrement dit de 2 fichiers et un dossier. Maintenant, moi, je lui ai tout simplement ordonné de me supprimer le dossier que nous avons créé tout simplement. Donc, il a supprimé ce dossier-là. Et pour
se rassurer qu'il a bel et bien supprimé ce dossier, j'ai dit à mon programme de se reposer pendant 3 secondes, ensuite de faire une autre tâche. Quelle est cette tâche-là? C'est de lister le contenu de notre répertoire actuel. À l'aise de la commande ls, ensuite espace, point. Donc, qu'est-ce que vous retrouvez? Nous avons le contenu de notre fichier desktop que vous voyez là. Donc, c'est ce que nous avons ici au départ. Quand je vais tout simplement faire, encore une fois, je vais tout simplement faire un ls ici. Qu'est-ce que vous voyez? Nous avons la même chose. Donc, pour juste vous dire qu'avec les lignes de commande, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Donc, cela met fin à notre vidéo concernant des lignes de commande, notamment la commande echo et la commande sleep. Et si vous trouvez la vidéo intéressante, vous pouvez tout simplement vous abonner. Et d'ici là, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments. Merci et à très bientôt.